À ce moment-là, je me trouve au tort pour quelques jours seulement, mais je viens de Perpignan. Avant de prêcher l'évangile, j'aimerais dire quelques mots. J'ai passé par des moments très difficiles par rapport à la maladie. Et j'ai fait une expérience avec Dieu. Dans le désert, on fait des expériences avec Dieu, vous savez. Moïse, dans le désert, a rencontré Dieu. Et quand on rencontre Dieu, tout change. Donc je me sentais très mal, avec une chimiothérapie. Mais quand je dis très mal, à 3 heures du matin, et j'ai prié Dieu de tout mon cœur, avec mes entrailles. Mon épouse était à côté de moi. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je sais que Jésus est venu me visiter. Je sais que c'était lui. Parce que je l'ai reconnu. Amen. Il m'a relevé. Amen. Alléluia. Et heureusement que dans le désert, Dieu était avec moi. Mes frères et sœurs et amis, il est très difficile de passer un problème sans Dieu. Vous allez me dire que le problème, il est là. C'est vrai, mais si Dieu n'est pas là, le problème est plus grand. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, c'est Dieu. Et notre futur appartient à Dieu. Amen. Voilà, donc un grand merci pour cette invitation pour prêcher l'évangile. Je vais prêcher la parole de Dieu et vous savez, ce désert a changé ma vie en mieux. A changé ma manière de prêcher. A changé ma vision de l'évangile. Je comprends mieux les choses. Amen. On va parler de la rencontre de Dieu. Parce que quand on rencontre Dieu, on change notre vie. On ne change pas parce que nous rencontrons une Bible. Vous comprenez? On ne change pas parce que nous connaissons la doctrine. Nous changeons parce que nous faisons une rencontre. Amen. Nous lisons la parole de Dieu? Allez, écoutez-moi. Dans le livre de Jean 4 et verset 23, il est écrit: mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est cela que car le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Vous savez combien de fois, sans se rendre compte, on donne la gloire aux hommes, sans se rendre compte. Hein? On dit bien des fois, c'est l'ancien. Il est obligé qu'il prêche bien. C'est l'ancien, il prêche bien, normal. Et le jeune, il doit bien prêcher. Ah, il prêche. Tu vois ce jeune-là? Il est obligé. Il est toujours avec sa Bible. Il lit beaucoup. Donc, sans se rendre compte, on donne la gloire aux hommes et non pas à Dieu. Donc, Dieu n'est pas là. Et que la Bible déclare que nous sommes des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, ou une servante, veut dire beaucoup de choses. Très important. Je vais parler pour un serviteur de Dieu, pour moi-même. Quand Dieu m'a appelé à son service, ce n'est pas moi qui l'a voulu. C'est lui qui m'a appelé. Vous êtes d'accord? C'est lui qui m'a choisi. C'est Jésus qui m'a donné le ministère. Et le Saint-Esprit a accompli le ministère. Amen. Amen. Et j'ai remarqué une chose, quand je suis utilisé par Dieu,
quand Dieu m'utilise, je ne fais pas de gaffe. Je me sens dans la liberté. Hein? Ça va tout seul. Hein? Le peuple est béni. Hein? Mon voisin, alors, m'invite chaque fois à manger pour que je lui parle de Dieu. Amen. Quand Dieu m'utilise, quand je prie pour les malades alors sont bénis et guéris. Quand je prêche l'évangile dans l'estrade, et bien alors, le peuple est béni et moi aussi. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand je prends un message, moi, je dis moi, hein, et je le dicte de la dictature. Ah, ça me plaît. Mais ça ne vient pas à révélation de l'esprit. Hein. C'est ma connaissance à moi, c'est mon savoir à moi. Hein. Je suis un ancien. Et je prends des notes, Ah, ça me plaît. Je veux dire ça. Je veux dire ça, je veux dire ça. Donc ça s'appelle de la dictature et de savoir d'homme. C'est plus pareil. On fatigue les gens. Une prédication que tu ne la reçois pas de Dieu fatigue les gens. Mais quand on est rempli de Dieu, quand un chrétien prie, vous avez vu quand un chrétien prie, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, et qu'il est dirigé par l'Esprit du Seigneur, vous avez vu que cette prière est agréable. Et il y a d'autres prières qu'elles fatiguent le peuple. De tellement que ça prie, mais que ça ne bouge pas. Il viendra ce moment, dit la parole de Dieu, de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Parce que la plus belle des choses, ce n'est pas de savoir toute la Bible, c'est de rencontrer le Seigneur. C'est d'être pardonné de ses péchés. Amen. Alléluia. C'est de passer de la mort à la vie. De ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Amen. Alléluia. Et vous avez vu quand quelqu'un rencontre Dieu, comment il change. Amen. Il ne regarde pas son intérêt. Il regarde l'intérêt des autres. Il s'écrase, lui ou elle. Il s'écrase à cause de l'homme. Amen. Il voudrait bien se justifier parce que c'était bien sûr, on peut se justifier de quelque chose, mais à quel prix? Ça toucherait l'œuvre. Alors on s'écrase. Quand on est rempli de Dieu, quand on rencontre Dieu, alors on aime l'œuvre de Dieu. On respecte l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. On ne critique pas l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Je me souviens, ça fait très longtemps de ça. Une sœur est venue à Avignon. Et bien sûr, alors, le serviteur de Dieu est passé là-bas. C'était, ce frère est auprès du Seigneur maintenant. C'était Billy, hein, l'ancien. Il est venu là-bas et lui-même, je l'ai rencontré à vous. Une sœur est rentrée dans sa caravane et me dit, frère, je veux te raconter tout ce qui se passe ici. Alors ce frère, avec sa femme, me dit, écoute-moi, on va prier Dieu. Assis-toi. Et au bout de 20 minutes qu'ils ont prié le Seigneur, alors ils ont été visités par le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, amen. Et au bout de 20 minutes, il a pleuré, cette sœur, elle se levait pour partir. Et le frère, le serviteur, a dit, mais sœur, t'avais pas quelque chose à me dire? Il m'a dit, non frère, j'ai rien à te dire. Quand on rencontre Dieu, on aime l'autre, on pousse le chariot en avant, on ne le retient pas, amen, on ne met pas des bâtons dans les roues, amen, alléluia, mais on aime notre frère. La prière du juste, il a une très grande efficacité. Je veux vous poser la question. Qu'est-ce que c'est un juste? Posez-vous la question. Si la prière du juste, il a une très grande efficacité, l'autre, il en a moins. Donc, pour moi, le juste, les frères qui sont là pourraient me reprendre, s'il le faut, il n'y a pas de souci. Un juste, c'est celui
par le sang de Jésus, qui ne vit plus dans le péché. Mais qu'est-ce que c'est de ne pas vivre dans le péché? Je vais vous le dire. Si quelqu'un n'aime pas son frère, il vit dans le péché. Et sa prière n'est pas écoutée de Dieu. Je veux choisir le mot pour ne pas choquer. N'est pas écoutée de Dieu parce qu'il y a des prières que ça ne monte pas au toi parce que tu n'aimes pas ton frère. Moi j'ai vu et j'ai remarqué et j'ai constaté. Ça fait plus de 33 ans que je prêchais l'évangile. Un homme avait dit un jour, j'ai quelque chose contre lui, je vais l'inviter manger. Et c'est ce qu'il a fait. Il a invité manger, et moi et Raphaël, bien sûr, on l'a vu qu'il a mangé ensemble. Alors nous avons été vers lui. J'ai dit, écoute, c'est bien, tu as sauvé ton témoignage, c'est bien, le témoignage est sauvé. J'ai dit, mais il y a peut-être un souci là. Mais dis quoi? J'ai dit, est-ce que tu l'aimes? Comment? Je l'ai pardonné. Je dis, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que l'on marche? Ou tu le détestes? Aimez-vous les uns et les autres. Amen. Celui qui rencontre Dieu aime son frère, pardonne facilement. Amen. Que le nom du Maître soit béni et glorifié. Qui connaît Dieu? Qui lève la main? Qui connaît Dieu? Qui lève la main? Alors je vais vous poser une question. Je vais vous demander, présentez-moi Dieu. Présentez-moi-le, comment il est? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est amour. Dieu est patience. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui courent derrière la bénédiction de Dieu, mais qui n'ont pas fait la rencontre avec Dieu, malheureusement. Vous comprenez? Ils veulent de la bénédiction ils la veulent, mais ils ne veulent pas de vivre avec Dieu. C'est comme celui-ci qui travaille pour Dieu, mais sans Dieu. Travailler pour Dieu, c'est magnifique, c'est top, c'est bien. Mais avec Dieu. Amen. Avec Dieu, amen. Alléluia. Et toujours la gloire à Dieu, toujours la gloire à Dieu, amen. Si la salle se remplit, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est point un homme, amen. Alléluia. Aussi vaillant que le serviteur de Dieu soit pour les visites, etc. Si la salle se remplit, et si le serviteur de Dieu alors est béni, c'est Dieu qui le fait. La gloire lui appartient à Dieu. La gloire lui appartient à Dieu. Vivre avec Dieu. Je vais dire une parole très importante au milieu des autres. Être ami de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est ami de Dieu, vous savez. Ce n'est pas tout le monde. Vous savez, l'homme et la femme de Dieu qui rencontrent le Seigneur aime la prière. Il est spirituel, ce n'est pas un charnel. Parce que les charnels, ils veulent toujours la gloire pour eux. Je ne mâche pas les mots ce soir, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. Amen. Les charnels, ils veulent les éloges. Ils veulent faire tout. Si ce n'est pas fait par lui, c'est mal fait. Vous comprenez? Mais les spirituels louent le Seigneur. Ils ont une communion avec Dieu, amen. Ils ont une intimité avec Dieu, amen. Alléluia. Et ils se régalent, comme on dit en Provence, quand ils se présentent devant l'Éternel, amen. Servir Dieu, c'est pas n'importe qui peut servir Dieu. Autrefois, je vais mettre un exemple, je ne connaissais pas le Seigneur. Autrefois, ça s'appelait un commis, je ne sais pas. C'était comme ça, un antico et trabajaba con nosotros. On lui donnait un morceau de pain. Et on nous appelait patron. C'était comme ça. On ne connaissait pas Dieu, c'était comme ça. Il vendageait pour nous, on lui donnait une pièce. C'est très mal fait pour Dieu, mais bon, on ne connaissait pas Dieu. On connaissait pas Dieu. Et il nous disait patron. Et nous, bien sûr, nous lui disons, lave la voiture. Et il avait la voiture.
lave le linge, et il avait le linge. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il était à notre disposition. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors c'est exactement pareil. Pour servir Dieu, il faut attendre que Dieu nous utilise. Parce qu'il y a des gens que ça travaille pour Dieu, et ils font, je m'excuse de l'expression, je suis franc, et ils font n'importe quoi. C'est pour ça que c'est mal fait. C'est pour ça que la bénédiction n'est pas là. Ils prennent ces pensées pour les pensées de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous avez vu quand ce prophète-là, Balaam, était dans le chemin, lui, il croyait, bien sûr, qu'il était dans la volonté de Dieu. Et là, on commence à parler. C'est quand même fort, hein? L'homme de Dieu n'avait plus de vision, ne voyait pas, ne se rendait pas compte que l'âne parlait, qu'il le reprenait, il prend son bâton et il frappe à la messe. C'est quand même fort, vous comprenez? Dieu se sert de celui qui est humilié. Dieu se sert de celui qui cherche Dieu. Et qui lui donne toujours la gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On ne peut pas rentrer au ciel si nous n'obéissons pas à la doctrine biblique de la Bible. Il y a une doctrine. La Bible déclare que sans prière, nous ne pouvons rien faire. Priez et veillez, dit la Bible, pour ne point tomber dans la tentation. Il y a des gens qui connaissent tout. Il y a des gens qui ont 3 Bibles chez eux, qui ont une connaissance comme un serviteur de Dieu. Mais ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je connais ta persévérance. Je connais ton travail. Je sais que tu aimes Dieu. Mais elle est où la louange que tu avais avant? Quand tu te réveillais le matin, tu te plaçais devant Dieu et tu présentais la journée, tu passais des minutes avec moi, te dit l'Éternel, et tu as rétrogradé. Tu te contentes d'écouter l'Évangile et de dire je connais tout, je sais tout, mais la Bible déclare que sans prière, nous devenons charnels. Et les pensées remontent en surface. Et voilà qu'il vient les critiques, il vient l'orgueil, il vient la division. Nous continuons? Amen. Amen. Moi, je ne marque jamais rien. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige. Mais cette personne, c'est une personne, on l'appelle le Saint-Esprit. Elle a des conditions. Elle ne se manifeste pas s'il n'y a pas de la sainteté. Comme des mauvais esprits se manifestent là où il y a le péché, le Saint-Esprit se manifeste là où il y a la sainteté. Amen. Amen. Nous devenons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui veulent que la bénédiction. Dieu est plus grand que sa bénédiction. Dieu est plus grand que sa parole. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui se croient chrétiens et qui ne se rendent pas compte qu'ils ne le sont pas. Et oui. Un jour, j'avais pris, je vais vous faire rigoler, un petit arbre, et je l'ai mis dans un gros pot, comme ça, là, de terre. Et des années ont passé. Et l'arbre ne poussait pas. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un souci. J'ai été vers quelqu'un qui se connaissait. Il me dit, c'est normal, tu l'as fait dans un pot. Il dit, il faut enlever le pot et l'enterrer pour que l'arbre puisse grandir. Il
y a des gens qui grandissent pas avec le Seigneur. Quand on plante un figuier, qu'est-ce qu'on attend? Des fruits, non? C'est des fruits. Si quelqu'un me dit, je t'ai pardonné par Dieu, j'ai passé par cette repentance, je suis chrétien, qu'est-ce qu'on attend de lui, d'elle? De la critique? De l'orgueil? Que je ne prie pas chez elle ou chez lui? Un charnel? C'est pas possible! On attend le fruit! On attend le fruit du Saint-Esprit, amen, alléluia! Ça doit accompagner, amen, alléluia! Un grand nombre se refroidira. Nous sommes dans l'apostasie, mais les vaillants, les violents entreront au royaume des cieux, amen! Il faut persévérer, amen! Il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais obéissons à la parole de Dieu, plions les genoux, Jésus, et invoquons le nom de Jésus! Alléluia! Et des fois, nous voulons que le Goliath puisse partir. Mais voilà, nous sommes devenus le roi Saül. Le Goliath n'avait pas peur du roi Saül. Mais quand il est venu David, c'était plus pareil. Il faut être un David, amen, alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit, être rempli de Dieu, amen, alléluia. Et que surtout, la gloire que nous le donnions à Jésus. Amen. Amen. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. Ça fait 30 minutes que je prêche l'évangile. Mais le moment est venu de prier le Seigneur en esprit et en vérité. Pourquoi l'esprit et en vérité? Parce qu'il y a des gens qui prient par la chair. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'évangile, mes frères et sœurs, ce n'est pas un métier. Comprenez? Moi, je suis rentré dans une boulangerie l'autre jour, et bien, c'est pas pour ça que j'étais boulanger. J'ai acheté du pain. Comprenez? Le miracle de Dieu, il faut se repentir. Il faut louer Dieu et ne pas chercher Dieu par routine. Nous prions le Seigneur. Amen.